Héritage. Qu'est-ce que nous laissent nos parents? Qu'est-ce que nous laisse notre famille? Ici, on ne va pas parler d'héritage financier ou de biens matériels, de ce que notre famille ou nos parents pourraient nous laisser à leur décès, mais on va plutôt parler héritage émotionnel, d'héritage parfois génétique, dans le sens où on hérite aussi, malheureusement, ou peut-être heureusement, dans certains cas, des croyances et des façons de faire de nos ancêtres. Bon, déjà, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que ce matin, j'ai accompagné une cliente en hypnose. Elle est venue me voir pour une séance pour débloquer des choses, pour casser certaines choses en lien avec son héritage émotionnel familial. C'est intéressant parce qu'en fait, sur le long de nos accompagnements, c'est quelqu'un que j'accompagne depuis un petit moment maintenant, c'est quelqu'un qui manque beaucoup de confiance en elle, c'est une femme. Elle a tendance à beaucoup se comparer et ça la bloque dans certaines situations parce que ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche de progresser dans son milieu professionnel et dans son milieu personnel. Donc on a beaucoup travaillé sur la confiance en elle, mais avec les séances d'hypnose, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir aller débloquer des choses qui seront ancrées très profond, dont on n'a pas conscience, et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. L'hypnose nous sert, pour ceux qui connaissent un petit peu l'hypnose et les fonctionnements de l'hypnose, nous sert à aller interroger l'inconscient, à aller révéler des mécanismes inconscients à notre conscience, à notre conscient, de se dire, tiens, je réagis, je raisonne ou je fais ces choses-là par automatisme, mais finalement, et c'est là où ça nous intéresse pour le sujet d'aujourd'hui, mais finalement, est-ce que c'est pas un héritage génétique, un héritage de nos ancêtres? C'est pour ça que je vous parle d'héritage. Est-ce que c'est pas quelque chose qui finalement ne m'appartient pas? Est-ce que je ne réagis pas ou est-ce que je ne fais pas ces choses-là parce que on m'a conditionné comme ça, parce que inconsciemment j'ai été programmée comme ça par ma famille, par mes parents, par mon entourage, par mes professeurs, peu importe finalement les personnes qui ont eu le plus d'impact sur nous, mais on a été conditionnés. Alors pourquoi je vous parle de cette personne? Parce que, donc, comme je vous disais, au long des accompagnements, des coachings et des séances d'hypnose qu'on a eues, on a compris quand même, elle a compris, elle a mis en lumière que son héritage émotionnel par rapport au manque de confiance en elle lui venait d'un des membres de sa famille. C'est-à-dire qu'elle a été mise très jeune, très tôt, en comparaison avec d'autres enfants. Elle vient d'un milieu social et culturel assez particulier et donc elle a été mise très tôt en comparaison et en concurrence avec d'autres enfants. Et cette personne de son entourage, avec bienveillance malgré tout, parce que c'était pas fait dans le but de la détruire ou de ou de la maltraiter, c'était dans l'éducation, c'était comme ça. Mais du coup, ça a eu un impact chez elle qui est plutôt négatif aujourd'hui parce qu'elle manque cruellement de confiance en elle. Et donc, très jeune, elle a été comparée et elle a été diminuée. Cette personne lui disait régulièrement, mais tu as vu, un tel fait comme ci ou un tel est comme ci. Et toi, si tu fais ça, peut-être que tu n'y arriveras pas, et peut-être que ceci, et peut-être que cela. Et donc, ça l'a beaucoup, beaucoup diminué dans sa confiance en elle et dans ce qu'elle pouvait faire. Aujourd'hui, avec les séances d'hypnose, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est de vous parler de l'hypnose, hein, c'est de vous parler de ce pouvoir magique qu'on a sur notre cerveau. Avec l'hypnose, on a pu aller pointer du doigt ce petit problème, aller pointer du doigt ce petit mécanisme inconscient chez elle, qui finalement ne lui appartient pas, parce que finalement, c'est quoi? C'est une peur de son proche parent là. C'est une peur de son proche parent. Cette personne-là l'a projeté sur elle. Donc, le manque de confiance finalement de ce parent en lui-même, il l'a projeté sur son enfant. Est-ce que tu seras assez? Est-ce que tu fais bien? Tu as vu les autres enfants, ils font comme ça. Mais finalement, c'est la peur du parent à cet endroit-là qui s'est projetée sur l'enfant et l'enfant s'est développé comme ça. Donc, c'est le cas de ma cliente. Et aujourd'hui, avec l'hypnose, on a pu aller pointer du doigt ce petit problème et on a pu aller casser ce mécanisme, c'est-à-dire rendre à son parent, rendre à cette personne ce qui lui appartient et enlever ce poids des épaules de ma cliente
vraiment en appuyant sur le fait que ce n'était pas ses peurs à elle, que ce n'était pas ses croyances à elle, qu'elle s'était développée avec, par héritage, génétiquement, émotionnellement, de ce parent qui l'a accompagnée dans le début de sa vie et qui aujourd'hui laisse une empreinte qui a des conséquences négatives sur ma cliente. Avec l'hypnose, on peut régler pas mal de choses, surtout sur la confiance en soi. Plein de petites problématiques émotionnelles, douleurs du corps. On peut accompagner sur plein de choses. Mais à ces endroits-là, j'aime particulièrement parce que ça vient aussi guérir quelque part, ou en tout cas accompagner sur la lignée familiale. C'est-à-dire que elle se guérit elle se fait accompagner et elle règle certains petits problèmes qu'elle a chez elle, parce que c'est pas un gros problème malgré tout. Elle va y arriver, elle va s'en sortir, elle va prendre confiance en elle, mais elle vient aussi régler cette part de transgénérationnel chez elle. Elle vient couper le lien. Et ça, c'est un travail que j'adore faire parce qu'en fait, on règle aussi les problèmes transgénérationnels. Et du coup, c'est quelque chose, si elle-même elle a des enfants, qu'elle ne reproduira pas avec ses enfants. Et ça s'arrête avec elle. Et ça, c'est juste magique. Ce sont des moments quand elle revient à elle et qu'elle revient en pleine conscience et qu'elle me dit « Waouh, j'ai compris plein de trucs, maintenant je sais pourquoi je fonctionne comme ça, il n'y a pas que à cet endroit-là finalement qu'il y a résonance, je fonctionne comme ça aussi parce que du coup mes parents étaient comme ci, comme ça. » Et quelque part, même si elle pousse le bouchon un peu plus loin, si un jour elle discute avec ses parents, elle pourra peut-être même planter une petite graine dans leur cerveau. Alors maintenant ses parents sont plus âgés, ils n'auront probablement pas d'enfants derrière, mais peut-être que chez un cousin, chez une cousine, chez une tata, peu importe, chez un neveu, peut-être que ça va changer quelque chose. Et ça, c'est juste magique de pouvoir se dire, j'ai travaillé avec une personne, on a travaillé sur un blocage et il va découler plein de choses juste sur le travail transgénérationnel. En fait, à la base, on part sur un problème. Ok, tu as un comportement, tu as un manque de confiance en toi, tu réagis comme ça parce que... Et finalement, on se rend compte que c'est même pas un truc qui lui appartient, qu'en fait, elle est dans la répétition et dans une peur qui n'est pas la sienne. On va aller couper ce lien pour que du coup, ça ne se reproduise pas sur les générations d'après et que peut-être même ça puisse par arborescence aller toucher d'autres membres de sa famille. Je trouve que c'est un travail qui est hyper intéressant, qui est hyper gratifiant. Et bien évidemment, pour ceux qui rencontrent ce même genre de soucis, quand vous avez un blocage et que vous ne savez pas d'où ça vient, quand vous avez un doute, quand vous vous dites « mais je ne comprends pas, je fonctionne comme ça, mais je ne vois pas d'où ça vient, je ne comprends pas pourquoi c'est là ». Ben, j'ai envie de vous dire, essayez d'aller explorer un petit peu votre inconscient. Alors, peu importe la méthode ou le praticien, hein, vous pouvez même le faire juste en vous questionnant, en rentrant dans une petite méditation. On peut commencer comme ça. Mais questionnez-vous. C'est intéressant d'aller se questionner et d'aller se demander est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ce petit mécanisme chez moi, est-ce que ce petit truc que j'ai chez moi qui me bloque et qui m'empêche d'avancer, parce que c'est ça le but, hein, quand tout va bien, on n'a pas besoin de le régler, mais d'aller se questionner. Comment je peux aller chercher cet indice, cette réflexion? Où est-ce qu'elle va me mener? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Et peut-être d'aller voir que ça ne vous appartient pas, que ça ne t'appartient pas, que c'est pas à toi, que ça appartient à quelqu'un de ta famille, que ça appartient à beaucoup plus loin que ça dans tes générations et dans tes ancêtres, et que peut-être aujourd'hui tu peux briser cette boucle, hein, tu peux briser ce cercle et en créer un nouveau, beaucoup plus positif et beaucoup plus harmonieux pour ta vie. Voilà, c'était la pensée du jour, c'était le message du jour. Et puis, si vous avez envie de venir me consulter, c'est avec plaisir. Les liens sont quelque part dans la bio ou par là, selon où je me trouve sur les réseaux. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.